Quentin Lecomte, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le carré, merci d'avoir accepté l'invitation. Plaisir. Bon, Quentin, tu fais partie de ce qu'on appelle la génération un peu dorée du poker français, c'est-à-dire une génération avec Erwan Pêcheux, Brian, Ronan, où vous êtes un peu la relève. Déjà, quand on te dit ça, t'en penses quoi, toi, quand on te dit que vous êtes un peu la relève du poker? Je pense que, oui, on est la relève, mais il y a déjà eu une relève avant. Je veux dire, à l'époque des Ludovic Laquet, etc., c'était déjà la relève de l'ancien poker de comptoir, etc. Donc, bon, la relève, oui et non. On est des joueurs qui arrivent parce que, oui, on pouvait pas jouer quand on avait 15 ans, donc effectivement, il a fallu qu'on vieillisse. Mais la relève, non, ça veut pas dire grand-chose. C'est pas comme au foot où à 35 ans ta carrière est finie. Là, t'as des gens qui peuvent être beaucoup plus vieux que nous et continuer à être meilleurs. Donc, la relève, ça a pas tellement de sens. On est juste des joueurs qui arrivent. Mais c'est pas pour autant qu'on va remplacer des gens qui sont déjà là. Ils peuvent être meilleurs que nous et on n'arrivera peut-être jamais à les dépasser. Toi, ça fait maintenant 2 ans que tu es chez Unibet. On va juste revenir sur ta signature. Toi, quand tu signes, pour toi, c'est quoi? C'est l'accomplissement? C'est un soulagement? Un soulagement, non, parce que j'ai toujours considéré le poker comme une priorité, mais j'ai jamais considéré que si je faisais rien dans le poker, ma vie serait finie. Donc un soulagement, non. Un accomplissement, oui, parce que c'est quelque chose que j'ai longtemps cherché à avoir. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose pour lequel j'ai travaillé, ne serait-ce que dans mon jeu, mais dans ma communication aussi. Donc le fait que ça arrive, oui, c'était un peu pas la récompense, mais l'aboutissement d'un travail et d'un cycle que j'avais mis en place pour avoir ce contrat. Donc oui, vraiment un accomplissement. Est-ce que pour toi c'était logique? Logique, j'en sais rien. De toute façon, c'est dur à dire. Logique. Pas logique de façon prétentieuse, mais en tout cas, est-ce que tu t'es dit, tu t'étais un peu donné les moyens? En tout cas, je me suis dit que voilà, je m'étais donné tous les moyens, que ça arrivait pas par hasard. C'était pas le hasard d'une rencontre ou le hasard d'un tournoi gagné qui faisait que j'ai signé. C'était le résultat d'un long travail. Donc de ce point de vue-là, oui, on peut dire que c'était logique. Après, est-ce que c'est logique vis-à-vis d'un autre? Est-ce que je m'en ai plus qu'un autre, etc. Ça, j'en sais rien. Tu signes donc chez Unibet. Unibet a la particularité d'être un outsider sur le marché français. Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile d'être chez un outsider? Je dirais plus facile parce que moi, j'aime pas trop avoir trop de pression et le fait d'être un outsider, t'as moins de pression parce qu'au final, t'as pas grand-chose à perdre, t'as plus à gagner qu'à perdre. En plus, j'aime bien un peu ce côté pas familial, parce que ça reste un grand site, mais en France, ça reste une petite équipe. Donc de bien connaître les gens avec qui je travaille, de toujours retrouver les mêmes personnes, et puis de partir de pas grand-chose pour essayer de construire un projet. C'est quelque chose qui m'intéresse plutôt que d'arriver dans quelque chose qui est déjà installé et de me greffer à une équipe. Je préfère qu'il y ait un peu de challenge, quoi. Donc de ce point de vue-là, c'était cool d'être outsider. Toi, t'es la figure de pro aujourd'hui d'Unibet, t'es le seul sponsorisé. Est-ce que ça, c'est difficile d'être le seul? Avoir une team avec toi? En fait, c'est difficile, si jamais j'étais tout seul et que j'avais pas d'amis dans le poker ou que j'avais pas la chance d'échanger avec des personnes sponsorisées ailleurs, ce serait difficile parce que si t'es tout seul, tu peux pas travailler ton jeu, t'es tout le temps tout seul sur les tournois, c'est pas super fun, faut être honnête. Là, ok, je suis tout seul dans la team, mais j'ai un entourage hors Unibet qui me permet d'être bien encadré, de pouvoir échanger, etc. Donc c'est pas gênant d'être tout seul chez Unibet, en fait. Tu as explosé, on va dire, aux yeux du poker français quand tu gagnes l'année dernière Cannes. En plus, tu venais juste d'être signé. Pour toi, cette victoire, ça fait 1 an qui est passé, il y a eu un nouveau vainqueur. Pour toi, cette victoire, à l'époque, elle représente quoi? À l'époque, elle représentait, pas tout, mais quand j'ai commencé à jouer beaucoup au poker et à m'intéresser beaucoup à ce jeu, j'avais 2 objectifs. C'était avoir un sponsor, de gagner un titre majeur. Alors, majeur, pas forcément un EPT, mais en tout cas quelque chose qui marque. Et de ce point de vue-là, l'Unibet Open de Cannes a marqué. Donc, en fait, en 2 mois, alors que ça faisait 4 ans que je jouais au poker, j'ai accompli mes 2 plus gros objectifs que je m'étais fixé au début de ma carrière. Donc, ça représentait un peu tout. Et à la fois un peu rien, parce que ça veut dire que je me retrouvais à 21 ans en ayant accompli déjà les 2 trucs que je voulais faire absolument. Et du coup, il fallait repartir complètement de zéro. Et donc, du coup, c'était à la fois tout et rien. Est-ce que tu sens que entre le Quentin qui signe son contrat chez Unibet et aujourd'hui, t'as mûri? Les gens souvent disent que t'es devenu très mûr d'un coup. Tu sens, toi, ça? En fait, je suis pas sûr parce que je pense que les gens je pense pas être plus mûr maintenant qu'il y a 1 an. En fait, je pense qu'il y a 1 an,
fait de pas être sponsor, etc., les gens se disaient, bon, bah, c'est un jeune de 20 ans, donc il doit forcément pas être très mature. Et du coup, maintenant, avec ce fait d'avoir gagné un tournoi, d'avoir fait des interviews, d'avoir représenté un site, etc., les gens se disent, ah oui, il a dû prendre beaucoup de maturité, etc. Mais au final, j'ai presque l'impression d'être moins mature maintenant qu'il y a un an, parce que j'ai eu des nouvelles choses à gérer, pas le succès, mais enfin voilà, les trucs qui peuvent te faire prendre un peu la grosse tête, ce que j'ai tendance à avoir. Et c'est pas de gagner un tournoi, d'avoir un sponsor qui me l'a fait baisser. Et du coup, non, je pense peut-être être un peu moins mature maintenant qu'il y a un an. Mais les gens s'en rendent plus compte de ma maturité juste parce qu'ils ont l'impression de me voir plus souvent, etc., etc., etc. Tu dis la grosse tête, pourquoi? Parce que c'est la victoire et l'entourage après qui fait ça, c'est quoi? En fait, c'est un peu tout. J'ai toujours eu pas la grosse tête. La grosse tête, ça veut pas dire grand-chose, mais j'ai toujours en tout cas bien aimé être au milieu des projecteurs. Et bon, le contrat déjà de 1, ça m'a mis un peu plus au milieu des projecteurs. La victoire de 2, là, ça m'a vraiment mis au milieu des projecteurs. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui a tendance un peu à me briser. Et du coup, cette impression-là peut donner l'impression que je suis arrogant, en fait. Et du coup, ce syndrome un peu de grosse tête. Et bah, c'est pas en gagnant des tournois que ça va mieux. Après, je pense que c'est plus en fait l'impression que je donne par rapport à un ressentiment que j'ai au fond de moi-même. C'est plus une manière de me protéger, tu vois, comme j'ai toujours été un peu timide, etc. De donner cette impression d'être sûr de moi. Enfin, c'est un peu toujours comme ça que ça fonctionne, quoi. Plus tu montres, moins tu l'es à l'intérieur, en fait. Ce sponsor aussi, est-ce que des fois ça fait peur de se dire, peut-être que je le perds, ou peut-être que l'event va s'arrêter, je sais pas. Est-ce que des fois tu penses à ça? Est-ce que ça t'inquiète? En fait, ça m'inquiète vraiment pas énormément. C'est un peu ce que je t'ai dit tout à l'heure. Le poker a toujours été une priorité, mais ça a jamais été toute ma vie. Donc même si le poker doit s'arrêter, je suis confiant sur ma capacité à rebondir dans autre chose. Après, je dirais plus que c'est une pression vis-à-vis pas du fait d'être reconduit ou pas. Alors évidemment, je préfère être reconduit, et si je peux être là 40 ans, je préfère être là 40 ans, c'est évident. Mais Unibet déjà a toujours été très fidèle à ses joueurs sponsorisés, donc c'est plutôt positif pour moi. Mais je dirais plus que j'ai une pression dans le sens où j'ai envie en fait de bien faire, parce que le fait d'avoir le sponsor, tu te sens observé, tu sais que tu as une chance que beaucoup de joueurs qui ont peut-être le même niveau que toi n'ont pas. Donc tu sais que si tu fais n'importe quoi vis-à-vis de ces joueurs-là, bah tu vas passer un peu pour un idiot, pas pour un idiot, mais enfin tu gâches en fait une opportunité que des gens rêveraient d'avoir. Et c'est nul en fait de gâcher quelque chose que des gens rêvent d'avoir. Et du coup j'ai cette pression de me dire, mais si je fais pas de résultats là pendant l'année qui vient, les gens vont se dire que je suis mauvais, que je mérite pas, etc., etc. Et comme encore une fois j'attache beaucoup d'importance au regard des autres, c'est vraiment ça qui met beaucoup de pression. 2014 pour toi, là, on arrive bientôt à la fin de l'année, on peut commencer à tirer un bilan. Moins d'ITM, pour l'instant, que 2013. Beaucoup moins que 2013, qui avait été une année exceptionnelle. Toi, tu l'as vécu comment cette année? Assez mal. En gros, c'est toujours pareil, c'est du poker live. Donc, tu vois, par exemple, 2013, j'ai clairement gagné plus que ce que j'aurais dû gagner, entre guillemets, parce que j'ai run super good et je faisais une top net tous les 5 tournois, ce qui est complètement improbable. Et après, en fait, le fait d'avoir gagné l'Unibet Open de Cannes, j'ai peut-être aussi une sorte de relâchement, un peu plus de pression, parce que je voulais à tout prix confirmer, et je pense que j'ai voulu confirmer trop vite. Alors qu'on sait très bien qu'au poker, tu peux ne pas faire de résultat pendant 6 mois. Et le fait de se mettre cette pression-là, ça va peut-être faire un petit peu déjouer. Plus de run moins bien, évidemment. Plus, en fait, c'est un peu con, mais j'ai voulu progresser encore plus dans mon jeu et passer d'un jeu un peu abaissé où je joue bien, mais assez standard, à vraiment essayer de réfléchir par moi-même, de créer des choses, etc. Et ce processus-là prend du temps à être assimilé. Donc ça, plus la variance, plus la pression, ça a fait que j'ai complètement perdu confiance, en fait. Et là, je suis à un stade où j'essaye de travailler pour revenir. Je suis assez confiant sur le fait d'y arriver, mais j'ai perdu vraiment quasiment toute ma confiance. Là, en ce moment, tu es sur une période de doute? Ouais, vraiment, on est là en période de doute. Ouais, je gagne quasiment plus online, je fais plus un item en live. Et en fait, du coup, là, pour le coup, autant il y a 6 mois, je sentais que je jouais toujours comme je le voulais, autant maintenant, je trouve toujours une raison de pas faire ça, je trouve toujours une raison de pas bluffer, je me mets des idées négatives dans la tête alors que c'est très mauvais, tu vois, ce genre de choses. Et en fait, là, c'est le processus destructeur
de ce jeu, c'est que quand t'es en surconfiance, tout se passe bien, c'est génial. Et dès que tu perds la confiance, bah, tu multiplies les toutes petites erreurs. Les petites erreurs par petites erreurs, bah, à la fin, ça gagne pas, quoi. Pour y remédier, tu fais quoi? Tu essayes de faire autre chose? Tu essayes de te vider la tête ailleurs, de trouver d'autres centres d'intérêt? Bah, déjà, je suis redevenu beaucoup plus sérieux. Enfin, je fais plus de sport, je rejoue plus online. C'est vrai que je jouais beaucoup moins online après ma victoire du Nibet Open parce que j'enchaînais les lives. Mais c'est vraiment online que tu peux progresser, jouer beaucoup moins, etc. Donc là, je rejoue beaucoup online. C'est ce qui est très important parce que online, tu as l'occasion de regagner des tournois en jouant plein, donc de reprendre de la confiance. J'essaie d'être plus sérieux dans ma vie. Bon, j'ai toujours été, j'ai jamais été un fou furieux de la fête, j'ai jamais fait n'importe quoi, etc. Mais vraiment tu vois, de pas me donner une exception, de pas me dire bon, je fais ça, mais tu vois, c'est l'exception, mais je le ferai pas demain. Non, voilà, là maintenant, je fais plus rien, je fais plus un résultat, donc les exceptions c'est fini, il faut être sérieux tout le temps. Et j'essaye de jouer parce que c'est con à dire, mais ça, il suffira peut-être d'une petite étincelle, tu vois, d'un petit deep run, même si je fais pas top finale, tu vois, un petit deep run, un ou deux bluffs qui passent, pour que ça revienne. En fait, ça se joue à tellement rien qu'il faut essayer de tout faire pour reprovoquer cette étincelle qui va faire que je vais reprendre confiance et que tout va repartir de l'avant. Et est-ce que ça entache ta vie personnelle? Pas tellement. En fait, la déception d'une élimination, d'avoir mal joué, d'un match qui se passe mal, ça va durer un jour. Après, je vais vraiment passer à autre chose. Maintenant, du coup, j'essaye de pas trop le faire rejaillir sur mes proches, etc., etc. Je pense pas que ça impacte énormément ma vie personnelle, mais après, en même temps, ça fait que 6 mois. Si dans 2 ans, ce cycle continue, tu gagnes plus d'argent, tu vois, tu passes pas de la relève attendue, mais tu passes de quelqu'un qui devait peut-être avoir des gros résultats à quelqu'un qui retourne dans l'ombre, etc. Oui, c'est sûr qu'à terme, ça peut avoir un impact. Pour l'instant, non, mais on ne sait jamais ce qui se passera dans le futur, donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'arrêter la chute avant que ça tombe trop bas, quoi. De toi, de tout ce que tu as fait pendant ta carrière, qu'est-ce que t'aurais changé? Qu'est-ce que tu ferais pas ou qu'est-ce que tu as envie de revivre? Revivre, il y a plein de choses que j'ai envie de revivre. Tous les moments, tu as toujours envie de les revivre. Mais après, tu peux aussi les revivre plus tard. Tu peux faire en sorte d'en revivre d'autres. Changer des choses, pas tant que ça en fait. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière. Je suis assez lucide sur ça. J'ai commencé à jouer online, j'ai gagné, alors que je n'étais pas très très bon. J'ai gagné plus que ce que j'aurais pu gagner. En live, j'ai run vraiment plutôt correctement. J'ai eu un contrat après seulement 2 ans de poker live, c'est quand même plutôt une grande chance, je trouve. J'ai jamais vraiment fait des énormes spious dans des tournois. Je me dis, ah non, mais là, j'étais à 10 left dans le WPT, et j'ai fait n'importe quoi, je m'en veux. Si je devais changer un truc, c'est mon Vegas de cette année. Qui a fait mal à du monde, hein. Ouais, qui a fait mal à du monde, qui m'a fait beaucoup de mal. Hein. Enfin, j'ai fait 0 item, donc en même temps, ça ne veut pas avoir fait du bien. J'ai fait une grosse erreur au départ du main event, alors que j'étais super bien. Ça fait toujours chier, quoi, parce que sinon j'étais quasiment tout le temps item. Item sur le plus grand tournoi du monde, c'est plutôt quelque chose d'appréciable. J'ai été malade en plus, pour ça j'ai tout fait pour pas l'être, j'ai pas eu de chance. Et puis bon, je l'ai mal géré, mais bon, d'un autre côté, tu vois, j'ai même pas envie de dire est-ce que je le changerais, parce que est-ce que c'est vraiment une erreur de mal gérer son premier Vegas quand t'as 21 ans, que tu débarques aux États-Unis, que tu tombes malade au bout de 3 jours, que j'ai pas run non plus super good. J'ai tiré des enseignements, ça oui, et je pense que l'année prochaine ça se passera mieux. Est-ce que je changerais tout? Non. De toute façon, qu'est-ce que tu veux changer? C'est fait, j'ai toujours essayé de faire de mon mieux. Je pense qu'il y a un truc qu'on peut pas me reprocher, c'est de pas faire tout le temps de mon mieux. Quand tu fais de ton mieux, qu'est-ce que tu veux changer au final? Toute l'équipe là avec qui t'es là, Erwan, Ryan, Steven, qu'est-ce qui t'apporte toi? Bah déjà, d'un point de vue personnel, ce que je disais tout à l'heure, entre voyager tout seul et voyager avec tout le temps avec 4 ou 5 personnes que tu apprécies, la différence est juste énorme. Entre rentrer et aller dormir dans ta chambre d'hôtel et rentrer, déconner 2 heures, boire une bière, jouer à un jeu, etc. Il y a une énorme différence. Ensuite, le poker c'est quand même un jeu qui est frustrant. Quand tu es avec 4 ou 5 des meilleurs joueurs actuels, tu sais que tu en as tout le temps qui va faire une table finale, tu vas le rail.
Et ça va te motiver parce que tu vois qu'il vit des bons moments, et tu vis des bons moments, donc tu as envie de faire pareil. Et quand tu es dans une période difficile, c'est quand même une source de motivation. Quand tu as Erwan Pêcheux, qui est numéro 1 GPI, qui est celui qui a peut-être joué le plus de tournois online sur les 5 dernières années, quasiment, avec toi, tu as l'occasion de faire des sessions avec lui, bah, dès que tu as une question, tu as une réponse. C'est toujours bien d'avoir une réponse quand tu as une question. Quand tu as des mecs comme Steven, tu sais, qui sont tout le temps là pour déconner, etc., qui sont aussi passés par les moments que tu as vécu, parce que tu vois, quand je pense à Steven et Ronan, par exemple, ils ont aussi eu des périodes difficiles dans leur carrière, où ils vivent des périodes difficiles. Tu as l'occasion d'en parler, tu peux traverser ce moment ensemble, c'est toujours plus facile d'être à plusieurs. Ouais, ça change énormément de choses. Et puis je suis content aussi qu'on donne cette image. Tu parlais tout à l'heure de relève, donc je te disais que j'aimais pas trop ce mot, mais de donner cette image de jeunes, pas en concurrence, mais qui finalement ont le même objectif, la même exposition, donc qui pourraient un peu se marcher sur les mêmes plates-bandes. Bah non, de donner cette image, on est ensemble, on a un objectif commun, et plutôt que de se marcher dessus, on s'entraide. Je trouve que même vis-à-vis du public et du grand public, c'est quelque chose qui donne envie à tout le monde. Et comme on est des ambassadeurs, c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce que tu as sacrifié pour avoir ce titre-là? Ça t'a coûté quoi le poker? Ça m'a coûté des études. J'ai arrêté des études. Alors, c'est toujours pareil. Je faisais quelque chose qui me plaisait pas. J'étais en école de commerce, mais ça me plaisait pas. Après, est-ce que j'aurais arrêté si je faisais pas du poker? Honnêtement, j'aurais fait comme tout le monde. J'aurais serré les dents et j'aurais eu mon diplôme parce que il m'en fallait un. Donc, le poker m'a permis d'arrêter. Est-ce que c'est un sacrifice? Oui et non, mais c'est quand même quelque part un peu un sacrifice parce que là, j'ai 21, bientôt 22, ça va, j'ai encore le temps. Mais je me trouve sans diplôme alors que là, j'aurais pu... En fait, les gens avec qui je suis en école de commerce ont fini leurs études cette année. Et j'aurais pu être comme tout le monde et avoir un travail, donc ça m'a coûté ça. Après, je suis confiant, je sais qu'à l'avenir, je peux aussi en reprendre. C'est pas quelque chose qui me fait peur, donc c'est pas gênant. Mais voilà, ça m'a coûté ça. D'un point de vue vie personnelle, le fait d'être jamais chez moi, enfin très rarement chez moi, ça fait que je vois moins souvent mes amis. Pour la vie de couple, c'est plus compliqué. Enfin bon, j'ai envie de dire, c'est des trucs bateaux, mais c'est un peu ce que dit chaque joueur de poker, mais au final c'est vrai, donc faut en parler aussi. Maintenant, j'ai toujours eu cette chance de réussir à peu près à équilibrer tout ça. Donc au final, je pense que les petits sacrifices que j'ai faits sont vraiment minimes par rapport à tout ce que le poker m'a apporté dans ma vie à l'heure actuelle. Comme ta dernière question, le jour où tu vas arrêter le poker et où les gens parleront de toi, parce que tu auras quand même marqué d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce que tu veux que les gens disent de toi en tant que personne et qu'est-ce que tu veux que les gens disent de toi en tant que joueur? Alors, en tant que joueur, en fait, j'aime un peu donner, enfin j'aimerais qu'on garde cette image, c'est l'image que j'essaie un peu de donner du mec qui n'était pas forcément le plus fou, pas forcément le plus le meilleur tout simplement, mais qui faisait vraiment le moins d'erreurs possible, qui était toujours sérieux dans son jeu. Et surtout, j'aimerais donner l'image d'un bon ambassadeur, que les gens se disent en fait, j'ai envie d'avoir un contrat pro, j'ai envie d'être sponsor. Tiens, un ambassadeur que j'aimais bien, c'était Quentin Lecomte, tu vois. En fait, c'est plus dans l'aspect hors poker que dans l'aspect poker que j'ai envie de laisser quelque chose. J'ai envie que les gens se disent, voilà, cet ambassadeur-là, il était bien, il faisait bien son rôle. Parce qu'au final, être joueur sponsor, c'est avoir des résultats, mais c'est aussi véhiculer l'image d'une ronde. Et si même dans, je sais pas dans combien d'années, mais même si je suis un jour plus sponsor Unibet, les gens se disent, ah ouais, chez Unibet, il y avait Quentin, tu vois. Et après, la question c'était... En tant qu'homme. En tant que joueur. Ouais, en tant qu'homme, en fait, genre, que les gens juste gardent l'image de moi, quelqu'un de sympa. C'est con à dire, tu vois, mais un type avec qui t'aimais bien passer des moments, tout simplement. J'ai pas la prétention de dire j'ai envie que tout le monde m'aime ou quoi que ce soit, parce que de toute façon, c'est impossible. Mais juste que les gens se disent, j'étais content de jouer avec lui, j'étais content de me retrouver avec lui sur un tournoi, tu vois, de boire un verre avec lui. Etc., en fait, juste de garder l'image d'un type, et en plus c'est une image que je donne pas, donc c'est assez compliqué, mais d'un type simple et au final assez cool. Quentin, je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation, et puis je dis souvent le meilleur pour l'avenir, encore plus pour toi, j'espère que ça va nous aider. Merci.